tout va bien, elle ne se réveillera pas avant un moment. Il y a 2 chambres dans cette suite, elle ne remarquera rien. Vraiment? Dans ce cas, il faut en profiter. Après avoir profité d'un dîner à l'hôtel la veille du mariage, je me suis réveillée submergée de sommeil pour découvrir mon mari, Rémi, au milieu d'une liaison. Saisissant ma tête douloureuse, j'ai désespérément tenté de rassembler des preuves, réalisant qu'il avait laissé tous les préparatifs de mariage à ma charge pendant qu'il mentait sur le fait de travailler tard pour continuer sa liaison. Était-toi purement impardonnable? Ne pense pas que rester silencieux te permettra de passer le mariage et la lune de miel sans te faire prendre. J'ai décidé de mettre au point et de mettre en œuvre un plan qui humilierait Rémi et son partenaire de liaison au maximum. Je m'appelle Jacques, j'ai 38 ans et je travaille à la mairie. Je suis la protagoniste de cette histoire. Ma vie n'a été qu'un cycle de travail et de retour à la maison, ce qui a entraîné très peu de rencontres romantiques à mon âge. Je me plaignais auparavant du manque d'opportunités et des intérêts inadaptés. Cependant, un ami m'a présenté un jour un homme nommé Rémi. Jacques, j'aime t'apprécier. Veux-tu sortir avec moi? Moi? Oui, j'en serais ravi. Honnêtement, je ne l'ai jamais trouvé particulièrement attirant ou de mon goût, mais j'ai été attirée par sa sincérité et nous avons commencé à sortir ensemble. Je pensais ne pas trouver quelqu'un d'autre qui puisse aimer une femme fait que passer de son travail à sa maison. Alors je voulais le chérir pour toujours. Depuis que Rémi a proposé en pensant au mariage, il avait déjà réservé le lieu de réception de mariage et la lune de miel. Je n'oublierai jamais les problèmes liés à la réservation et au processus. Rémi était un peu négligent avec l'argent et ne préparait souvent pas les paiements à temps pour le lieu de réception de mariage et l'agence de voyage. Il trouvait toujours des excuses et je devais l'encourager à faire quoi que ce soit. Si tu ne mets pas d'argent sur le compte, le paiement ne passera pas. Je t'ai dit plusieurs fois de le faire avant la date limite, n'est-ce pas? Même si vous le dites, que puis-je y faire? Je n'ai pas eu le temps d'aller à la banque à cause du travail. Alors vous auriez dû en discuter avec moi à l'avance ou le transférer en ligne. Pourquoi ne m'avez-vous pas consulté? Je suis submergé de travail. Je n'ai pas de temps libre comme toi, Jacques. Malgré les disputes occasionnelles, nous avons quand même réussi à avancer dans les préparatifs. Alors que le mariage approchait, les préparatifs finaux pour la cérémonie et la lune de miel se sont intensifiés. Créer la liste d'invités, vérifier les faveurs de mariage et finaliser le menu de réception ont signifié des interactions fréquentes avec le planificateur de mariage, ce qui était difficile. Parfois, je devais me rendre sur le lieu pour des réunions. Mais elles ne se sont pas toujours bien déroulées parce que Rémi annulait souvent à la dernière minute en raison de son travail. C'était un peu triste de prendre des décisions seules que nous aurions dû prendre ensemble. Tu travailles tard beaucoup ces derniers temps, n'est-ce pas? Et souvent les jours où nous avions des projets. Tu rentres aussi tard à la maison. Je ne peux pas aller au bureau pendant près d'une semaine à cause du mariage et de la lune de miel. Il y a beaucoup de travail à déléguer. On ne peut pas y faire grand-chose, non? Si tu me prévenais à l'avance pour les heures supplémentaires ou le travail inévitable, nous pourrions reporter les réunions. Est-ce difficile? Ce n'est pas toujours possible de le savoir à l'avance, et certaines choses ne peuvent tout simplement pas être faites. Récemment, il rentre à la maison en pleine nuit, utilisant les heures supplémentaires comme excuse. Il est presque toujours dehors, jusqu'au matin, mais son salaire n'a pas beaucoup augmenté. Naturellement, j'étais suspicieuse, alors j'ai regardé son bulletin de salaire et j'ai remarqué quelque chose. Ses heures supplémentaires étaient à un chiffre unique. Hey, j'ai remarqué quelque chose en regardant cette fiche de paie. Vos heures supplémentaires n'étaient que de 7 heures le mois dernier. Oui, c'est vrai. Mais le mois dernier, vous avez annulé nos réunions de mariage à la dernière minute 4 fois à cause des heures supplémentaires et vous êtes rentré tard tous les soirs à la maison. Cette heure des heures supplémentaires ne semble-t-elle pas étrange? Quoi, tu me suspectes? Non, je ne doute pas, mais je me suis juste demandé comment il pouvait y avoir des heures supplémentaires quotidiennes sans rémunération supplémentaire. Bien sûr que cela ne se produira pas. Vous n'avez jamais travaillé comme employé d'entreprise, donc vous ne le sauriez pas. Cela peut être vrai, mais cela reste bizarre. 7 heures semble étrange. Et alors, tu vas te plaindre à mon patron pour moi? S'il te plaît, ne sois pas ridicule, tu me rends malade.
Il a ouvert la porte avec colère. C'est trop compliqué. Je veux plus te voir. Mais je voulais discuter de nos plans de lune de miel et de nos destinations touristiques. Après le départ de Rémi, je me suis retrouvée à fixer la porte quand j'ai entendu le son d'une notification d'un téléphone. Je garde toujours mon téléphone en mode silencieux, donc cela doit être le téléphone professionnel de Rémi. Je trouvais que tu étais un peu exigeant, mais la planificatrice était incroyable. Elle a réussi à intégrer tes idées tout en organisant tout si bien. Son téléphone professionnel posé sur la table affiche l'écran ouvert à la pied. Rémi a-t-il laissé son téléphone professionnel derrière lui? Attends, quel est ce message? J'ai gelé lorsque j'ai vu l'avis de message. Je veux partir en voyage. Après un bain relaxant, nous sommes montés au restaurant du dernier étage pour dîner. Rester dans une suite en tant qu'avantage d'avoir la cérémonie de mariage à l'hôtel est merveilleux. Désolé, je t'ai laissé tout gérer, Jacques. Qu'est-ce que tu veux dire par exigeant? Mais oui, nous lui devons beaucoup. Nous avons conduit la table. Nous avons été servis des plats délicieux que je n'avais jamais vus auparavant. J'ai remarqué que le verre de Rémi était vide. Que veux-tu boire ensuite? Que devrais-je prendre? Oh Jacques, est-ce que c'est quelque chose sur ta manche? De la sauce peut-être? Il a montré du doigt sur ma manche. Oh non, est-ce que j'ai de la sauce dessus? J'espère que ça ne tâche pas. C'est à base d'huile, donc tu devrais le nettoyer maintenant. Tu ne la portes pas pour la lune de miel? Yep, je reviens tout de suite. Heureusement, j'ai apporté un détachant juste au cas où. J'ai couru jusqu'aux toilettes pour vérifier ma manche. Il n'y a pas de tache? A-t-il confondu une ombre avec une tache? Je suis retourné à la table, attendant que le plat principal arrive bientôt. Bienvenue, j'ai commandé des boissons pour nous. La vôtre aussi, Jacques? Merci. Est-ce un cocktail? Oui, j'en ai trouvé un que je pensais que tu aimerais. Pourquoi ne pas l'essayer? Je l'apprécie. Mais souviens-toi que nous avons convenu de ne pas boire ce soir à cause du mariage de demain. Nous l'avons fait. Un verre ne fera pas de mal. Allez, essaie-le. J'ai décidé de l'essayer. Le cocktail avait un contraste vibrant d'orange et de jaune. C'est délicieux. Saveur d'orange, mais pas trop sucré, avec une note rafraîchissante d'herbe. Juste mon goût. Tu me connais bien, Rémi. Je le pensais bien. As-tu pensé que je ne saurais pas ce que tu aimes? Désolé, j'ai fait une erreur. Que bois-tu, Rémi? Oh ça, c'est pas un cocktail que tu aimerais. Normalement, Robert dirait « et c'est celui-ci aussi ». Mais cette fois, il a subtilement refusé de partager sa boisson. Après avoir savouré un repas décontracté, nous sommes retournés dans notre chambre, et j'ai été soudainement frappé par une somnolence écrasante. Je voulais profiter davantage de ce magnifique hôtel, mais le sommeil l'a emporté sur moi, et je me suis effondré dans le lit. Désolé, je suis vraiment fatigué en ce moment. Je vais prendre une douche rapide et aller me coucher tôt. D'accord. Tu as été occupé avec les préparatifs du mariage ces derniers temps. Demain sera une grande journée, alors repose-toi bien. Il était assez tôt, avant 20 heures, mais je suis allé me coucher. Lorsque je me suis réveillé soudainement et tenté de me lever, j'ai entendu des voix. Au début, j'ai pensé que Rémi était au téléphone, et j'ai failli me rendormir, mais j'avais mal à la tête. Lorsque j'ai tenté de me déplacer pour prendre des analgésiques dans mon sac à main, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre? Mickey, cette suite était réservée uniquement pour nous deux. C'est une grande chambre, mais il semble étrange qu'une autre personne que Rémi et moi soit ici. Vraiment? Tu es sûr que ça va aller? Ta femme. Dot, non? Ne t'inquiète pas. Jacques ne se réveillera pas avant un moment. Il y a 2 chambres dans sa suite, elle ne remarquera rien. Vraiment? Eh bien, dans ce cas, nous devons en profiter au maximum. Ne t'inquiète pas. Jacques ne se réveillera pas avant un moment. Il y a 2 chambres dans sa suite, elle ne remarquera rien. Vraiment? Eh bien, dans ce cas, nous devons en profiter au maximum. Je ne pouvais pas voir qui c'était, mais et j'ai clairement entendu une femme parler. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un appel téléphonique. Il y avait une autre femme, la maîtresse de Rémi, dans cette suite. Je me suis souvenu que la réceptionniste avait mentionné que c'était l'une des meilleures suites de l'hôtel, avec 2 chambres sombres. En tenant ma tête douloureuse,
Je me suis levé silencieusement, j'ai pris mon téléphone et je me suis dirigé vers l'autre chambre. J'ai filmé les deux amants avec mon nouveau téléphone, parfait, pour enregistrer des vidéos même dans l'obscurité. Il était 21h30. Je pensais peut-être encore avoir une chance. Après avoir enregistré, je suis retourné dans ma chambre et j'ai immédiatement contacté mes parents, mes beaux-parents et le patron de Rémi. J'étais reconnaissante d'avoir leurs coordonnées grâce à un événement de boisson pré-mariage organisé par Rémi. J'ai envoyé la vidéo de leur liaison et j'ai reçu des réponses de mes parents et beaux-parents disant qu'ils viendraient dans la chambre pour discuter, mais je m'étais préparé au pire. Si nous entrions brusquement, Rémi pourrait faire semblant que rien ne se passait. Ce serait plus percutant de les attraper de manière planifiée. J'ai demandé à mes parents et beaux-parents, qui séjournaient également à l'hôtel, d'attendre près des ascenseurs de notre étage. En regardant autour de la chambre, j'ai remarqué que les vêtements de Rémi et de son partenaire étaient négligemment abandonnés près du lit. Je les ai collectés et verrouillés dans un coffre-fort voisin, m'assurant qu'ils ne pouvaient pas récupérer leurs vêtements. Heureusement, le grand suite a fonctionné en ma faveur, et ils n'ont pas remarqué que j'étais réveillée. Je ne pouvais entendre que les voix de Rémi et de son partenaire d'affaires de l'autre chambre, inconscients que j'étais éveillée et que leur liaison avait été exposée, et que nos parents et d'autres parents étaient sur le chemin vers la chambre. J'ai déplacé mes bagages et j'ai ensuite caché dans un placard près de la porte, en utilisant mon téléphone. En cachant dans le placard, j'ai joué le son d'une alarme incendie sur mon téléphone à fond. C'est une sirène? Et c'est une alarme incendie. Y a-t-il un incendie dans cet hôtel? Eh, c'est une alarme incendie. Y a-t-il un incendie dans cet hôtel? Non, je ne veux pas mourir encore. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir. Ils ont paniqué et sont sortis de la chambre. Après avoir confirmé qu'ils avaient couru quelques pieds dans le couloir, j'ai fermé la porte de la chambre et j'ai pu entendre des conversations à l'extérieur. Attendez, n'y a-t-il pas un incendie? Mais n'était-ce pas le son d'une alarme incendie? Rémi et Nicole ont finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Et Rémi, qu'est-ce que c'est ce code vestimentaire et qui est-ce avec toi? Ce n'est certainement pas Jacques. Où est le feu? L'émotion de la façon dont tu regardes en ce moment? Béatrice, ma belle-mère, leur a fait reprendre leurs esprits. Et ils ont paniqué en se voyant. Béatrice, ma belle-mère, leur a fait reprendre leurs esprits et ils ont paniqué en se voyant. À peine couverts et entourés de nos parents et beaux-parents, ils ont demandé « Qu'est-ce que c'est, Rémi? Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne sais pas. Pourquoi êtes-vous tous là? Et j'étais berné. C'était bien que j'ai demandé à mes parents et beaux-parents d'attendre près des ascenseurs. J'ai demandé « Pourquoi êtes-vous tous là, maman, papa et les parents de Jacques aussi ?» N'étiez-vous pas au courant que des membres de la famille séjournaient à l'hôtel pour la veillée de noces? Je n'étais pas au courant que des membres de la famille séjournaient à l'hôtel. Habille-toi d'abord. Nous en parlerons ensuite. Je m'excuse. Ah, c'est vrai. Désolé pour ça. Je vais me changer dans notre chambre. Mais Rémi n'avait pas sa carte clé, donc il ne pouvait pas entrer. Il a demandé « Laissez-moi utiliser mon téléphone pour faire ouvrir la porte de l'intérieur. » Désolé, juste une minute. Elle a demandé « Attends Rémi, ton téléphone n'est pas à l'intérieur, n'est-ce pas? » Il a répondu « C'est trop tard. » Il a ensuite appelé « Hé Jacques, Jacques, tu es là, n'est-ce pas? Tu es réveillé? S'il te plaît, ouvre la porte. » Je bouillais de colère que Rémi m'ait drogué pour que je dorme. Il m'a fait dormir et maintenant, je pensais, tu es réveillé? Ouvre la porte. J'ai décidé de ne pas le faire. J'ai observé Rémi, presque nu et affolé, à travers l'œilleton avant d'ouvrir la porte. Elle a demandé « Tu ne savais pas que mes parents et les tiens séjournaient ici? » Eh bien, c'est parce que tu as laissé tous les préparatifs du mariage et de la lune de miel à moi. Rémi a répondu « Hey Jacques, tu savais, m'a dit. Tu as été surprise par le son de la sirène d'alarme à l'extérieur. Et quand tu es sorti pour évacuer, tout le monde l'a su. Et tu t'es retrouvé dans une situation difficile, n'est-ce pas? » Elle a exigé « Laissez-nous entrer maintenant. Vous réalisez la situation ici? » Tu as été surprise par le son de la sirène d'alarme à l'extérieur, et quand tu es sorti pour évacuer, tout le monde l'a su et tu t'es retrouvé dans une situation difficile, n'est-ce pas?
Nicolas. Et présenté, je suis Nicole, la petite amie de Rémi. Elle a accepté, bien sûr, entrer. D'accord, tata, maman, William et Béatrice, entrez aussi. Il a protesté. Hey, mon père n'a pas besoin d'être impliqué. Béatrice, ma belle-mère, a répondu. Pourquoi pas? Nous devrions entendre les explications. Il n'y a rien ici pour des gens méprisables comme Rémi et toi pour vous habiller. Pourquoi ne pas rester nus? Hey, Jacques, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu, vieille dame? Tu dis que nous voyons rester nus? Ils se sont finalement calmés. Alors Jacques et Rémi et toi. Nicole, qu'avez-vous à dire? C'était juste une aventure avant le mariage. Un peu de plaisir. Tu es sérieux? Rémi, tu parlais de partir en lune de miel avec moi. Tu as dit que tu allais m'épouser après ton divorce d'avec elle. Bavard, hein? Mais Nicole, tu as vraiment cru ce que je disais. Apprends à distinguer la vérité des plaisanteries. Alors, Jacques et Rémi, et toi? Nicole, qu'avez-vous à dire? Rémi était entouré de ses parents et des miens presque nus, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Des plaisanteries, hein? J'ai entendu dire par Jacques, mais Rémi, tu ne te préparais même pas au mariage ou à la lune de miel, tu rentrais tard tous les soirs. Non, j'étais occupé au travail. Puis Rémi a chuchoté à mon oreille d'une voix basse, me dévisageant. Qui est le salaud ici? Travailler en plus pendant seulement 7 heures. 7 heures supplémentaires. Que veux-tu dire, Jacques? Au cours des 2 ou 3 mois précédant le mariage, Rémi a commencé à rentrer tard. Il a dit qu'il faisait des heures supplémentaires. Mais ses fiches de paie ne montraient que 7 heures supplémentaires chaque mois. Rentrer tard le soir avec seulement 7 heures supplémentaires? C'est bizarre. Ah, tu en parles encore. Toutes les heures supplémentaires ne sont pas enregistrées, tu sais. C'est juste comme ça pour nous. Rémi devenait rouge, agitant les mains phonétiquement. Peut-être est-il temps d'être honnête. J'ai demandé à ton entreprise, et ils ont dit que tu partais à l'heure tous les jours, à cause des préparatifs de mariage. Partir à l'heure et ensuite? C'est vrai. Finir le travail, ne pas rentrer à la maison, laisser tous les préparatifs de mariage et de lune de miel à moi, et s'amuser avec Nicole. Betty et Guillaume avaient l'air furieux. Rémi, tu réfléchis même à ce que Nicole a trahi, la personne qui t'a aimé sans hésiter? C'est impardonnable. Non, Béatrice, tu n'as pas à t'excuser. Puis Père a demandé solennellement. Rémi, si tu voulais tromper, pourquoi te marier en premier lieu? Non, c'était juste un moment de faiblesse. Menteur, tu m'as dit je ne choisirai pas une vieille fille, à moins qu'elle ne soit une employée de la mairie, stable, qui ne peut pas être renvoyée. Je ne l'aurais jamais choisie autrement. Rémi, épouse-moi, je peux cuisiner, je serai une bonne épouse. Non, je ne me marierai pas avec une femme qui essaie juste de s'accrocher à moi. Leur argument ridicule me donnait mal à la tête. Pour l'enregistrement, je ne travaille pas pour te soutenir, Rémi. Et après ça, je ne peux pas continuer notre mariage. C'est fini, Rémi. Réfléchis, grec. Nous avons notre mariage demain, et mon patron. Et si, pouvons pas simplement l'annuler. Il semble que tu ne puisses penser qu'à toi dans cette situation. Réfléchis-y, sérieusement, comprends-tu même ce que tu as fait? Je suis désolé. Faisons la paix et recommençons, d'accord? Père est intervenu en ayant assez commencé à zéro. Tu penses que le mariage est un jeu auquel tu peux réinitialiser quand tu es dans une situation difficile? Exactement. S'excuser et réinitialiser. Précisément. Le mariage, le lendemain, a été annulé, avec Rémi supportant les frais d'annulation. Nicole, impatiente de se marier avant de fêter ses 26 ans, avait approché Rémi, mais il semble qu'il prévoit maintenant de rompre avec elle. Après l'annulation du mariage, des rumeurs sur l'affaire de Rémi et Nicole avaient circulé dans son lieu de travail. Rémi a été convoqué par son patron pour discuter du scandale et de sa relation avec Nicole, une employée temporaire. Bien qu'il ait essayé de le nier, des témoignages et des témoins oculaires avaient confirmé leur relation. Nkunta a révélé tout. Par conséquent, Rémi a été transféré dans une succursale rurale, mais il n'a pas pu le supporter et a présenté sa démission. Depuis, sa recherche d'emploi a été infructueuse. Son attitude semble être un repoussoir lors des entretiens, et il a été rejeté à maintes reprises. Le comportement de Nicole semble être un repoussoir lors des entretiens, et elle a été rejetée à plusieurs reprises.
Nicole a quitté son travail temporaire, prétendant devenir une influenceuse, mais en ligne, elle est déjà étiquetée comme l'adultère. Récemment, elle a commencé à publier un contenu controversé dans le but de gagner l'attention et l'argent. Mais elle est devenue tristement célèbre. Un jour, alors que je travaillais à la mairie, Nicole est venue à mon comptoir et a commencé à crier. Je suis venue ici parce que j'ai entendu dire que tu travaillais ici. C'est ta faute si Julia ne peut pas travailler en tant qu'influenceuse. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Si vous n'avez pas de sujet particulier, je dois vous excuser. C'était toi, n'est-ce pas, Jacques? Tu as parlé de mon affaire et de ma tricherie en tapant sur cet ordinateur en utilisant notre argent fiscal pour faire de petites choses. Je ne suis pas au courant de telles actions. S'il vous plaît, ne dérangez pas les autres ici. J'ai fait signe et j'ai... à la sécurité. Est-ce que j'habitais généralisé? Des gens difficiles m'ont aidé, et la sécurité est arrivée rapidement. Lâche-moi, je dois parler à Jacques. C'est une mairie, si vous causez des troubles, nous pouvons impliquer la police. S'il vous plaît, conscience, je vais gérer la situation calmement comme d'habitude. Je n'aurais jamais pensé que ma formation et la gestion de personnes difficiles seraient utiles de cette façon. Après cela, Nicole a cessé de me rendre visite, ce qui a été un soulagement. J'ai continué à travailler à la mairie. Être occupé avec le travail m'aide à éviter de penser au divorce et aux problèmes du passé. Ensuite, un vieil ami de fac m'a contacté, voulant me présenter quelqu'un qui partage mon intérêt pour une certaine série de bandes dessinées. C'est rare de trouver quelqu'un qui connaît cette série. Alors je suis surpris et excité. Être un vieil ami de fac, il savait mon intérêt pour cette série, alors cette recommandation d'amis signifiait beaucoup, et j'avais hâte de rencontrer cette personne. Après tout ce qui s'est passé avec Rémi, j'ai commencé à me demander sur mon avenir. Mais maintenant, avec de nouvelles opportunités de travail et social, mes journées sont remplies.